Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à nos cultes de chaque dimanche, à savoir culte de Lingala de 7h30 à 9h, culte de français 1 de 9h30 à 11h30 et culte de français 2 de 12h à 13h30. Nous vous rappelons que nous avons le culte d'adoration chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse et merci surtout pour votre fidélité à la radio de l'Église de Christ au Congo. Dans mon cœur, c'est celui des rencontres Jésus, Jésus-Christ mon sauveur. Il reviendra pour prendre son église et je serai avec lui dans les lieux très hauts, je les louerai. Jésus, oh Jésus, reviens bientôt. Oh, à ne pas rater à ces rendez-vous. Jésus revient. Je l'attends. Dans ma vie, Jésus-Christ mon sauveur. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. C'est un rendez-vous sacré que j'ai scellé dans mon cœur. Oh, quand je suis en prière, c'est un rendez-vous sacré qui me rêve le cœur. Jésus-Christ reviendra, oh, il revient. Jésus, oh, Jésus revient bientôt. Oh, à ne pas rater à ces rendez-vous. Jésus revient, il revient. Dans ma vie, Jésus-Christ mon sauveur. que votre cœur ne se trouble point. Croyez au Dieu le Père. Oh, que votre cœur ne s'alarme pas. Croyez aussi en Jésus. Les rendez-vous sacrés pour vous et pour vos enfants. Il revient, Jésus-Christ mon sauveur. J'ai reçu l'invitation pour être là au ciel. J'ai reçu l'invitation pour ces rendez-vous sacrés. Par le roi des rois, Jésus-Christ mon sauveur. Il revient bientôt au rendez-vous sacré. Hey. Oh, rendez-vous sacré. L'invitation est donnée. Je ne manquerai pas. Voilà notre Père. La fille de Sarah, le fils d'Abraham. Ne manquez pas. Oh, voilà notre Père. Serviteur de Dieu, servante de Dieu.
accepter de vous lever et maintenant, nous allons accueillir les officiels du culte. Rendez-vous sacré, l'invitation est donnée. Oh, ne manquez pas à ces rendez-vous spéciaux. Oh, oh, ne manquez pas. Si nous pouvons chanter en même temps avec eux, du moins pour ceux qui connaissent la chanson.
Nous continuons à être debout. Nous continuons à être debout et la parole est donnée à la fanfare pour l'hymne national. Frères et sœurs dans le Seigneur, la paix et la grâce vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus notre Sauveur, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Invoquons le Seigneur notre Dieu. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Louez le Seigneur, dites bien haut qui est Dieu. Annoncez aux autres peuples ses exploits. Chantez pour lui, célébrez-les en musique. Parlez de toutes ses merveilles. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous assemblons pour t'adorer. Nous assemblons pour t'adorer, Jésus. Adorer, te louer. Prions Dieu. Seigneur Dieu, c'est avec une grande joie et dans la reconnaissance que nous nous retrouvons en ce lieu où nous voulons te présenter et te consacrer ton serviteur. Seigneur, accepte d'être toi-même l'hôte et fais-nous sentir ta présence pendant ces instants en ce lieu. Nous avons confiance dans ta promesse, cette promesse qui dit que tu es avec nous tous les jours. Nous savons que tu nous bénis et tu nous combles. Voilà pourquoi nous sommes ouverts à ta parole. Nous te louons et t'adorons, Seigneur. Nous glorifions et faisons connaître ton nom en Christ Jésus, ton Fils, notre Maître. Nous avons prié. Amen. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons pour t'adorer. Nous levons nos mains vers toi et nous te contemplons
Merci, nous pouvons nous mettre. Écoutez, bien-aimés frères et sœurs, les exhortations de l'apôtre. Ayez un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère aussi celui des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu se prévaloir de son égalité avec Dieu, mais s'est anéanti, lui-même prenant la forme d'un serviteur. En communion avec le Christ, soumettez-vous au commandement qu'il nous donne ce matin, encore ce matin, par sa grâce. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est là le premier et le grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous voulons nous observer par rapport à ces commandements. Aimer Dieu et aimer son prochain comme soi-même. Inclinons-nous à la prière. En présence de ce Dieu-là qui est saint, que chacun de nous confesse humblement son péché. Dieu notre Père, où donc est-il dans nos vies cet amour que tu nous ordonnes? Nos pensées sont si contraires aux tiennes, nous ramenons tout à nous-mêmes et oublions les autres. Nous nous prévalons de nos supériorités et nous pensons plus dominer qu'à servir. Nous détestons ce qui nous abaisse et nous aimons tout ce qui nous élève. Ce matin, nous voulons prier, Père, aie pitié de nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Tourne nos regards vers ton Fils. Sauve-nous et nous serons réellement sauvés. Père Tout-Puissant, nous savons que tu nous as fait miséricorde encore ce matin et qu'après nous avoir accordé le pardon de nos péchés, tu nous remplis de la puissance de ton esprit, cet esprit qui est saint et qui nous conduit à la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia, plus de doute. Pour l'éternité, Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Frères et sœurs, je vous invite à nouveau de vous lever pour qu'ensemble nous confessons notre foi, la foi chrétienne.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité de mort. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nous restons toujours debout pour chanter ensemble le cantique numéro 1. À Dieu soit la gloire. Voici qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'Éternel envoie
la bénédiction, la vie pour l'éternité. C'est par cette parole du psalmiste que nous voulons vous souhaiter la bienvenue dans ces cadres bénis de la cathédrale du centenaire protestant. Ce souhait de bienvenue permet à chacun et à chacune de se sentir à l'aise dans la maison du Père, que la nation congolaise, à travers ses institutions, tant ecclésiastiques, publiques et privées, exulte de joie. En effet, ce symbole de l'unité nationale autour de Jésus-Christ apporte et apportera beaucoup de bénédictions, sûrement, à l'ensemble de l'Église et à la nation tout entière. C'est en ce moment que nous avons voulu vous accueillir tous en ces lieux, aussi avec tout le respect que nous lui devons. Nous demandons au président de l'Assemblée nationale, qui est en même temps le représentant du chef de l'État, président de la République démocratique du Congo, de se lever pour que nous puissions le saluer. Et nous demandons aussi au président national de l'ECC, nouvellement élu, de pouvoir se lever. Sûrement, il est accompagné de maman. Nous demandons au président de la SENCO, s'il est là, de pouvoir se lever. Nous demandons à l'imam, représentant légal de la communauté islamique, de pouvoir se lever. Et nous demandons aux représentants de l'Église catholique, kimbanguiste plutôt, vous allez m'excuser, de pouvoir se lever. Nous demandons au président et le bureau de l'Assemblée générale, de l'Assemblée nationale, de pouvoir se lever. Et avec lui, tous les députés nationaux. Nous demandons à tous les sénateurs ici présents de pouvoir se lever. Nous demandons aux représentants du Premier ministre, sûrement que c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, que je vois là, avec tous les membres du gouvernement, de pouvoir se lever. Merci beaucoup. Nous demandons au directeur de cabinet des chefs de l'État de pouvoir se lever pour que nous saluions.
demandons à tous les ambassadeurs et les chefs de mission diplomatique, s'ils sont là, de pouvoir se lever. Nous allons demander aux membres du comité exécutif de l'Église du Christ au Congo de pouvoir se lever avec tous les évêques protestants. Nous allons demander à tous les pasteurs de pouvoir se lever pour que nous puissions les saluer. Tous les pasteurs. Merci beaucoup, vous pouvez vous asseoir. Nous allons demander aux membres de la famille, des familles de nos pasteurs qui sont élevés en dignité pour diriger l'Église du Christ au Congo de pouvoir se lever s'ils sont là. Nous voulons vous demander, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît, nous voulons demander à tous nos invités, tout protocole observé, qui sont dans la salle, de pouvoir se lever. Nous vous remercions sincèrement pour cette marque d'amour que vous venez de témoigner à l'endroit de l'Église du Christ au Congo en acceptant cette invitation. Comme je l'ai dit au départ, c'est une invitation pour toute la nation congolaise parce que nous sommes tous représentés en ces lieux. Que Dieu vous bénisse.
Prêtez vos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu. 3 textes feront l'objet de notre message de ce matin. Le premier est tiré du livre de 2 Rois. 2 Rois au chapitre 22. Nous lirons les versets 1 à 13 et ensuite 17 à 20. 2 Rois 22, 1 à 13, 17 à 20. Ensuite, nous prendrons le livre de Josué au chapitre 1. Josué, chapitre 1. Et là, nous allons lire 2 versets, les versets 8 et 9. Et le dernier texte se trouve dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe au chapitre 30, versets 20 et 21. Ésaïe 30, 20, 21. Nous commençons par le premier texte, celui du livre de 2 Rois. Et nous sommes au chapitre 22. Josias a 28 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 31 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Jedida, fille d'Adaja de Bochkat. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans toute la voie de David, son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. La 18e année du roi Josias, le roi envoya dans la maison de l'Éternel Shaphan, le secrétaire, fils d'Achalia, fils de Mechulam. Il lui dit: monte vers Ilkija, le souverain sacrificateur, et qu'il amasse l'argent qui a été apporté dans la maison de l'Éternel, et que ceux qui ont la garde du seuil ont recueilli du peuple. On remettra cet argent entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel, et ils l'emploieront pour ceux qui travaillent aux réparations de la maison de l'Éternel, pour les charpentiers, le manœuvre, le maçon, pour les achats de bois et de pierres de taille nécessaires aux réparations de la maison. Mais on ne leur demandera pas de compte pour l'argent remis entre leurs mains, car ils agissent avec probité. Alors, Ilkija, le souverain sacrificateur, dit à Shaphan, le secrétaire: j'ai trouvé le livre de la loi dans la maison de l'Éternel. Et Ilkija donna le livre à Shaphan, et Shaphan le lut. Puis Shaphan, le secrétaire, alla rendre compte au roi et dit: tes serviteurs ont amassé l'argent qui se trouvait dans la maison et l'ont remis entre les mains de ceux qui sont chargés de faire exécuter l'ouvrage de la maison de l'Éternel. Shaphan, le secrétaire, dit encore au roi: le sacrificateur Ilkija m'a donné un livre. Et Shaphan le lut devant le roi. Lorsque le roi entendit les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkija, à Ashikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Saja, serviteur du roi: allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés, car grande est la colère de l'Éternel qui s'est enflammée contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ces livres
et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous est prescrit. Le sacrificateur Ilkija, Ashikam, Akbor, Shafam et Asaja allèrent auprès de la prophétesse Hulda, femme de Shulun, fils de Tchikva, fils de Arhas, gardien de vêtements. Elle habitait à Jérusalem, dans l'autre quartier de la ville. Verset 17. Parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont offert de parfums à d'autres dieux, afin de m'irriter par tous les ouvrages de leurs mains, ma colère s'est enflammée contre ce lieu, et elle ne s'éteindra point. Mais vous direz au roi de Juda, qui vous a envoyé pour consulter l'Éternel, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, au sujet des paroles que tu as entendues. Parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant l'Éternel en entendant ce que je prononçais contre ce lieu et contre ses habitants, qui seront un objet d'épouvante et de malédiction, et parce que tu as déchiré tes vêtements et que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu, dit l'Éternel. C'est pourquoi, voici, je t'écrirai auprès de tes pères, tu seras recueilli en paix dans ton sépulcre, et tes yeux ne verront pas tout le malheur que je ferai venir à ce lieu. Ils rapportèrent au roi cette réponse. Josué, chapitre 1, versets 8 et 9. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Dernière lecture. Ésaïe, chapitre 30, versets 20 et 21. Le Seigneur vous donnera du pain dans l'angoisse et de l'eau dans la détresse. Ceux qui t'instruisent ne cacheront plus, mais tes yeux verront ceux qui t'instruisent. Tes oreilles entendront derrière toi la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y, car vous iriez à droite ou vous iriez à gauche. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque j'ai été honoré et invité par le très révérend président et représentant légal de l'ECC à partager la parole de Dieu en cette circonstance, deux tableaux n'ont de cesse défilé devant moi. Le premier tableau est lié au 500e anniversaire de la réforme protestante déclenchée le 17 octobre 1517 par Dr Martin Luther. Que le très révérend Dr Bokundwa Bolikabe accède à la présidence de l'Église du Christ au Congo et qu'il ait consacré son premier voyage à l'extérieur à la commémoration de ses 500e anniversaire à Strasbourg, en France, cela ne fait aucun doute
que Dieu veut qu'il soit un président de la réforme de son Église. Comme l'a si bien dit Charles Oulmont que nous citons, le hasard n'existait pas. Il n'est que le pseudonyme de Dieu quand il ne veut pas signer. Le deuxième tableau est celui de la crise multiforme qui traverse notre société d'une manière générale et notre Église d'une manière particulière. On attribue au pape Benoît XVI le constat d'une crise similaire, celle de la foi, lorsqu'il déclarait un samedi à Londres, nous le citons, « Pour qui regarde avec réalisme notre monde d'aujourd'hui, il est manifeste que les chrétiens ne peuvent plus se permettre de mener leurs affaires comme avant. Ils ne peuvent ignorer la profonde crise de la foi qui a ébranlé notre société, ni même être sûr que le patrimoine des valeurs transmises par des siècles de chrétienté va continuer d'inspirer et de modeler l'avenir de notre société. Ces deux tableaux ont comme toile de fond le recours à la parole de Dieu, susceptible de dégager l'énergie spirituelle nécessaire pour déclencher une action ecclésiale de grande envergure, mais aussi pour produire des valeurs chrétiennes nobles et utiles en vue de remodeler notre société en crise. Pour ce faire, il nous faut nous inspirer des modèles légués par la Bible, modèles des hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire par leurs engagements. Voilà pourquoi j'invite la présidence de l'Église du Christ au Congo et tous les hommes de bonne volonté qui m'écoutent ce matin à nous inscrire à l'école des Osias. Josias est une des figures pas très connues de la Bible, comparativement aux vedettes comme Abraham, Moïse, David, Salomon, Pierre, Paul, pour ne citer que ceux-ci. Pourtant, la recherche biblique contemporaine accorde à sa cour la primeur du noyau de l'enseignement théologique que nous lisons dans le livre des Deutéronomes. La raison est bien simple. De tous les rois de Juda et d'Israël, le seul à qui la Bible accorde la mention des lauréats des rois est Josias et non David. Car il est le seul à s'être conformé au credo de Deutéronome 6, 4 à 5, qui dit « Aimer son Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. » Ce texte de Deutéronome 6, 4, 5 n'est repris dans la Bible et n'est appliqué qu'à Josias dans 2 Rois 23, 25. Encore une fois de plus, présidence à l'école des Osias, tel est l'intitulé de la méditation de ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, Josias vécut au 7e siècle avant Jésus-Christ et fut le 17e roi de Juda, fils d'Amon et petit-fils de Manassé. Les notables appelés dans la Bible « peuple du pays » le firent monter sur le trône à l'âge de 8 ans, après l'assassinat de son père. Le jeune roi semble être bien entouré de scribes ou de conseillers porteurs d'un idéal nationaliste ambitieux, centraliste et soucieux de dépouiller Juda de toutes les antivaleurs
générée par l'idéologie de l'occupant, à savoir la Syrie, en perte de vitesse. Voilà qui amène le jeune Josias à s'engager à l'âge de 26 ans, à affronter les plus grands défis de Juda de son époque. La réforme dont l'ampleur touchera tous les secteurs de la vie nationale, la vie religieuse, la vie socio-économique, la politique intérieure et extérieure. Josias mobilise les ressources financières pour réparer le temple. Il y a là, d'une part, la prise de conscience de l'état désastreux du temple. On peut lire dans ces gestes le refus d'accommodation avec l'ordre ancien jugé médiocre. On le sait, la révolte contre la médiocrité est le point de départ de toute quête d'excellence. Non seulement il est révolté contre l'état catastrophique du temple, mais aussi de constater que les antivaleurs générées par le culte aux divinités assyriennes ont envahi le pays jusqu'à provoquer la colère de Dieu contre Juda. Pour ces faits, Josias décide de renouveler l'alliance avec Adonai et de débarrasser du temple toutes les divinités qui y avaient élu domicile, de mettre hors d'état de nuire toute la prêtraille à la solde de ces divinités, de détruire tous les autels et tous les hauts lieux qui contribuaient à cette corruption des mœurs. 2 Rois 23 nous donne tous les détails de cette réforme religieuse aux conséquences socio-économiques, culturelles et politiques remarquables. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'appartient pas à tout le monde d'être insatisfait de ce qui existe. La tendance générale, c'est l'accommodation, pourvu qu'on se retrouve, comme aiment le dire les Congolais. Regardons autour de nous. Combien de maisons gardent la même peinture pendant plusieurs décennies? Combien dans des stations missionnaires? Les maisons qui gardent encore la peinture laissée par les missionnaires occidentaux avant l'indépendance. On a l'impression que les occupants sont tous aveugles. Pourtant, ils ont des yeux. Être à l'école des Josias, c'est être un révolté contre la médiocrité et contre les antivaleurs. Bien-aimés dans le Seigneur, quelles sont les sources de la réussite de la réforme des Josias? Pour le livre de 2 Rois 22, la découverte du livre de la loi dans le temple par un sacrificateur est un atout majeur pour déclencher une réforme cultuelle. Pour le livre des Chroniques, par contre, le roi Josias cherchait le Seigneur avant que le livre de la loi soit découvert. À cela, on peut ajouter aussi qu'il s'était fait entourer des bons conseillers qui avaient bien perçu le danger que courait le pays. Notons cependant que la découverte du livre de la loi dans le temple ne suffit pas à justifier la réforme. Les bons textes existent toujours. Ce qui manque, c'est la volonté politique et morale des dirigeants pour les appliquer. Rappelons-nous que le chapitre 36 du livre de Jérémie nous raconte l'épisode où le roi Joachim brûle le rouleau écrit par Baruch sous la dictée de Jérémie. On peut aussi évoquer le cas de Saül, rejeté, qui, au lieu d'attendre Samuel, va plutôt consulter la nécromancienne. Il s'agit là du refus d'écouter le Dieu créateur du ciel et de la terre. Par ailleurs, la recherche de Dieu peut aussi se faire par plusieurs médiations perverses. Le secret à cette réussite, selon Ésaïe 30,
21 est dans l'écoute de la parole de Dieu bien interprétée. Car ce texte nous apprend, tes oreilles entendront la voix qui dira derrière toi, quand tu devras aller ou à droite ou à gauche. Voici le chemin, prenez-le. Il faut savoir faire silence sur soi-même pour recevoir la parole. L'écoute n'est pas seulement physique. Écouter, entendre, c'est comprendre. C'est comprendre le sens des événements et en tirer les leçons à temps. Le roi Josias a écouté la parole de Dieu écrite dans le livre de la loi, et cette écoute a provoqué l'humilité du cœur et les actions qui ont suivi. C'est pourquoi il est dit dans 2 Rois 22, 11, lorsque le roi eut entendu les paroles du livre de la loi, il déchira ses vêtements, signe de l'humilité du cœur, et il décida de les appliquer, et on trouve cette application dans 2 Rois 23. Bien-aimés dans le Seigneur, être à l'école des Josias, c'est être à l'école de l'écoute de la parole de Dieu avec humilité du cœur et la vivre avec courage. Josué 1, 8, 9 n'en dit pas plus. Ces livres de la loi ne s'éloignera pas de ta bouche. Tu les murmureras jour et nuit, afin de veiller à agir selon tout ce qui s'y trouve écrit. Car alors tu rendras tes voies prospères. Alors tu réussiras. Ne te l'ai-je pas prescrit? Sois fort et courageux. Ne tremble pas. Ne te laisse pas abattre, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Bien-aimés dans le Seigneur, il est tout à fait difficile d'évaluer historiquement les conséquences de la réforme des Josias. Le grand acquis de sa réforme est le noyau du livre du Deutéronome, dont la théologie a influencé plusieurs autres courants dans les écrits bibliques. Le centralisme culturel, l'institution de la Pâque comme fête nationale, le monothéisme absolu, etc., doivent beaucoup à ces rois. Mais il y a lieu aussi d'épingler le projet constitutionnel que l'on peut dégager des Deutéronome chapitre 16 jusqu'au chapitre 18. Projet où toutes les institutions sociales, institutions judiciaires, institutions politiques, institutions religieuses, sont réglées ou sont régies par la loi de l'interdépendance. Dans ces projets de société, fruit de la réforme des Josias, le pouvoir est localisé dans la diversité des positions que l'homme occupe dans le corps social, selon quelques principes orchestrés par Dieu, détenteur du vrai pouvoir. De ces principes, on peut relever, entre autres, la quête de justice et du droit comme socle de la société. La conscience que doit avoir tout dirigeant d'être un parmi les frères. La quête de la perfection dans l'exercice du pouvoir. L'exigence d'exorciser la peur afin de ne pas être fasciné par la magie du discours. Discours judiciaire, discours politique, mais aussi discours religieux, soit-il dit par un prophète. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut conclure. 5 siècles après la réforme déclenchée par Martin Luther, le protestantisme congolais doit s'interroger sur son identité basée sur la Bible seule, la foi seule, la grâce seule, mais surtout sa capacité à influencer positivement la société congolaise, comme l'a été l'éthique protestante pour la société occidentale. Une église protestante
n'est pas une église installée dans ses habitudes et ses conformismes, mais une église qui sait sans cesse se réformer, qui reçoit de la parole de Dieu des impulsions, des poussées, un élan. Une église que le Saint-Esprit bouscule, dérange, stimule et anime. Dieu agit dans le monde. Dieu agit dans le monde. Il nous convertit, il nous transforme, il nous réconforte et nous stimule. Il nous mobilise et nous met en route par sa parole. Ces paroles qui a pris visage en Jésus-Christ, nous en vivons et nous sommes obligés de la témoigner. À l'instar des Osias, nous pouvons considérer l'avènement du très révérend Dr Bokundo Aboli Kabe à la tête de l'ECC comme un kairos, une visitation de Dieu à son peuple, au regard de tous les atouts dont le Seigneur a doté ses dignes fils de l'Église. Sa biographie sera lue tout à l'heure et vous comprendrez de quoi il est question. Un petit tour à la Gombe, sur l'avenue où est logé le siège de la CBFC, parle éloquemment en faveur de l'homme que Dieu a choisi à la tête de notre Église. Contrairement à Osias, notre Église reçoit un homme qui a atteint la maturité politique et qui a une intelligence émotionnelle très très fine, un exégète de formation et de profession, un homme de terrain qui connaît bien l'Église, qui connaît bien son pays et qui connaît le monde tel qu'il évolue dans son dynamisme. Comme Osias, il lui faudra s'être entouré des collaborateurs crédibles acquis à la cause de la réforme. Des collaborateurs crédibles acquis à la cause de la réforme de l'Église et à l'écoute de la parole de Dieu avec humilité du cœur. Ces collaborateurs auxquels on n'a pas à demander le compte pour l'argent remis entre leurs mains, tellement qu'ils sont honnêtes et ont répugnance des antivaleurs. Mais ces collaborateurs, il faut les trouver. Comme Osias, il lui faudra écouter et suivre la voie prophétique en travaillant la dimension intérieure par la contemplation de Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, afin de découvrir sa beauté. Dieu est beau. Et découvrir ses merveilles et de se laisser envahir par celle-ci. Écoutez cette voix intérieure qui dit « Voici le chemin, prenez-le ». L'Église est quant à elle. Et les hommes de bonne volonté sont invités à soutenir ses dirigeants par la prière, afin que Dieu qui les a appelés puisse les utiliser pour sa cause et les équiper de toutes les armes dont ils ont besoin pour résister contre la tentation d'accommodation. Cette Église devra faire sienne la prière du psaume 72, que nous paraphrasons, que je paraphrase pour la circonstance. Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, confie tes jugements au président de notre Église, qu'il gouverne ton Église avec justice et tes humbles selon le droit. Grâce à la justice, que montagnes et collines portent la prospérité pour le peuple congolais. Qu'il fasse droit aux humbles du peuple, qu'il soit le salut des pauvres, qu'il combatte l'exploiteur qui opprime ton peuple. Que l'on te craigne tant que soleil et lune brilleront jusqu'au dernier des siècles.
pendant sa présidence, que le juste soit florissant et grande la prospérité jusqu'à la fin des lunaisons. Oui, il soutiendra les communautés pauvres qui appellent au secours et les humbles privés d'appui. Il prendra souci du pauvre et du faible. Aux pauvres, il sauvera la vie. Il les défendra contre la brutalité et la violence. Qu'ils vivent. On priera pour lui sans relâche. On le bénira tous les jours. Béni soit le Seigneur Dieu, le Dieu d'Israël, notre Seigneur Jésus-Christ, le seul qui fasse des miracles et qui procure la vie. Béni soit à jamais son nom glorieux. Que toute la terre soit remplie de sa gloire. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse pour votre fidélité à nos cultes de chaque dimanche, à savoir culte des Lingala de 7h30 à 9h, culte des Français 1 de 9h30 à 11h30 et culte des Français 2 de 12h à 13h30. Nous vous rappelons que nous avons le culte d'adoration chaque mercredi à partir de 17h jusqu'à 18h30. Que le Seigneur vous bénisse et merci surtout pour votre fidélité à la radio de l'Église de Christ au Congo.